Pour YouTube, désolé, j'ai oublié de démarrer l'enregistrement. Alors, donc ça fait 20 minutes que je suis là. Je suis vraiment désolé. Donc ça sera une vidéo, un replay un peu plus court sur YouTube, 1h30 au lieu de 2 heures. Voilà, donc on fait de la migration de rôles en cible vers les collections en cible. On a des soucis de linting et puis on essaye de rassembler les étapes qui sont redondantes entre les différents rôles. Voilà. Ah zut, 20 minutes qui sont parties en fumée. Ah, je redescendrai peut-être de Twitch. Allez, là ça enregistre bien. Bon, c'est bon. Vraiment pas que j'oublie ça, hein. C'est parce que j'ai décidé de faire une annonce d'1 quart d'heure avant. Et je me dis, je vais pas laisser 1 quart d'heure d'annonce sur YouTube, donc j'attends. Et il faut pas. Il faut que je fasse attention à ça. Alors, le linting YML, il reste 2 warnings. Donc on va quand même s'occuper des 2 warnings. Et puis après, on s'occupera d'Ansible lint lui-même, qui nous sort des erreurs. Alors, les 2 warnings, ils concernent group var binaries, ligne 13, dans molécules. Comment not intended like content. Ça doit être ça. Voilà. Et la même chose, j'imagine que c'est la même chose dans l'autre test. L'autre plan de test qui est là. Et qui doit avoir ça aussi. Voilà. Donc ça c'est bon pour ce linting là. Maintenant pour en cible. Qu'est-ce qui me reproche en cible? Ah, il n'y a pas de version en cible minimum. Ah, je l'ai enlevé tout à l'heure me disant, dans une collection, ça a peu de sens que les rôles aient besoin d'une version en cible minimum. Eh bien apparemment, il faut. Donc, je vais remettre ça. Alors, c'est quoi la syntaxe? Parce que j'ai déjà oublié. J'ai enlevé il y a 2 heures, j'ai déjà oublié la syntaxe. Ah, attendez, je vais retrouver. Hop. C'est comme ça qu'on l'écrit, min Ansible version, mais ça peut pas être 1.9. Il va falloir que je regarde de quand datent les collections. Quelle version d'Ansible intègre les collections? Alors, collection. Vous voyez, j'ai un peu travaillé cet après-midi déjà sur les collections. Alors, 2.10. Je pense que c'est 2.9 ou 2.10 qui est compatible. Je vais mettre 2.9. Pour être le plus largement compatible. Hop. Binaries, Linux hardening, on va lui mettre. Donc, version minimum 2.9, avec l'espace en dessous. Node.js. Hop, Python. Ruby. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres erreurs? Non, je crois que c'est tout. On va voir, hein. Mais je crois qu'ils avaient juste besoin d'un numéro de version minimale. Alors. On vous a pas demandé votre avis, vous testez pas. Oh là là. J'ai un bot qui fait les mises à jour automatiques. Et donc il prend de la place sur le CI, hein, vu que c'est automatisé.
Allez, en cible, on se fait ce petit linting. Oh, ça a l'air tout vert, magnifique. Magnifique. Alors, maintenant, on va passer au test. Qui va peut-être lamentablement me foirer. On va voir ça, hein. Voilà. Alors. Qu'est-ce qui va pas? Not found. Ah oui, oui, zut. Oui, alors ça, c'est autre chose. C'est que j'ai remonté les images Docker tout à l'heure. Donc, elles n'ont pas le même hash. Donc, il va falloir que je change le hash à la main. Ce qui est absolument wonderful, magnifique, génial. Hop. Parce que pour la stabilité des tests, j'ai aussi mis des conteneurs avec un hash ici. Non, c'est molécule. C'est absolument magnifique. Hein. Voilà. Ah, molécule, Michel. Et tout ce petit monde, il va falloir que je fasse les modifications dans le fichier de configuration Renovate pour que tout se mette à jour d'un coup et pas que ça fasse pas 30 builds différents, quoi. Vu que c'est la même, la même image à chaque fois. Et ça, et est-ce qu'il faut dans les configs Renovate pour faire ça? Pour assembler en un seul commit, une seule branche, plusieurs mises à jour. Voilà. Et on est reparti. Alors, les lintings se font correctement, magnifique. Et maintenant, il y a combien de tests? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tests. J'ai 4 runners parallèles. Donc 13 divisé par 4, c'est un peu plus de 3. En moyenne, jusqu'à présent, les derniers, ils prenaient 2 minutes et demie à se faire. Donc on en a pour 8 minutes, quoi. Ouais, entre 6 et 8 minutes. Pour que tout ça passe. Si ça réussit. Après, ça peut être beaucoup plus rapide si... Ah bah, ça sera beaucoup plus rapide, voilà, vu qu'il y a des erreurs. Alors... Ah, install Git collections. Alors, voilà. C'est l'étape prepare qu'il faut changer maintenant. Donc, galaxy.yml. Donc, c'est devsat 7.0.0. Et ces données. Comment on...
structure ça? Donc, le fichier galaxy YML, c'est quoi la métastructure de ce truc? C'est un dict. Alors, si c'est un dict, comment on structure ça? Il faut... Je réfléchis. Alors, set fact, item server, item war. Ok. C'est très clair comme... Alors, l'exemple c'est ça, war files, list of dicts, for... Ah oui, d'accord. Ah oui, il le transforme quoi. Ouais, mais je veux pas le transformer, moi, je veux juste l'utiliser directement. Okay, items from... Ah, mais ça a l'air pas mal. Je regarde. Hein. Alors, lookup, dict users. User, item key, item value name, item value téléphone. D'accord. Alors, on peut faire comme ça. Loop, c'est un dict. Ce qu'on veut lookup, c'est un dict de dependencies. J'ai enlevé une... Voilà. Donc c'est bien dependencies, la clé de base. Et donc on veut lookup là-dedans. Ça doit être clé value, je pense simplement. Dict dependencies et le truc c'est item key, item value. Ouais, ok. Donc ce qu'on veut c'est item key et item value ici. When item key is defined et item value is defined also. Alors, ça c'est un script de préparation que j'ai fait du temps où j'utilisais les rôles et qui permettait d'avoir un seul endroit où on mettait les dépendances et molécules et le rôle prenaient les dépendances au même endroit. Est-ce que ça a toujours cours avec les collections? C'est à voir. Donc on va voir ça. Hop. Ah oui, je me suis mis sur TikTok. Du coup, j'ai deux notifs par jour de trucs que je ne connais pas et dont j'ai rien à faire. Mais bon, TikTok m'envoie des notifs pour les gens qui font des trucs sans intérêt. Parce que, comme vous le voyez, comme vous le verrez dans le panneau de fin, on a un compte TikTok. On met des trucs de DevOps dessus. Parce qu'on est jeune. Alors, on va voir ce que ça donne. Et ensuite, on l'enlèvera et on verra ce que ça donne aussi. Parce qu'il y a peut-être un autre moyen de faire avec les collections. Parce que pour les collections, par exemple, on rajoute ce chemin-là.
Et donc, est-ce que ce chemin-là inclut l'import des dépendances? Ben, on verra. Je découvre les collections, là, hein, donc on va voir ça. Alors... Donc pour l'instant, notre linting, il est nickel. Oui, il est vert. Donc on va voir le premier test. Ça, quand je migrerai vers Podman, cette étape-là, elle sera beaucoup plus rapide. Parce qu'il n'y aura pas besoin de prendre un service Docker in Docker pour pouvoir faire des tests dans Docker. Okay. Mais là, malheureusement... Alors... Install Git Collections. Ouais, mais c'est ce que j'ai fait et ça marche pas, donc... C'est quelque chose d'intéressant parce que il s'active malgré le fait que j'ai mis item key, item value. Donc ça veut dire qu'il trouve un item key et un item value, sinon il se lancerait pas. Et pour autant, key, value. Ah si, donc il trouve quelque chose. Ah. OneList true, parce que en fait c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a qu'une seule dépendance, et donc quand c'est une seule dépendance il va faire autrement. Or, moi je veux un cas général, et c'est pas garanti que j'aurai toujours qu'une seule dépendance, donc il faut que je fasse un OneList true. Je vais mettre ici. On va voir, hein. Et puis après, on va faire 100, voir si le simple fait de mettre la variable d'environnement que je vous ai montré tout à l'heure suffit à importer les dépendances. Bon, inutile d'aller plus loin, on sait que tout ça, ça va foirer. Donc, on passe au build suivant. Alors... Bonsoir. Tu vois, je suis toujours sur Ansible. Et la migration des rôles vers les collections. Bah écoute, ça va, on fait aller, hein. Tu vois, voilà. Et donc il y a tout plein de tests. Ah, elle est pas content. C'est ça. En fait, je vais un cran plus loin. C'est-à-dire que les rôles que j'utilisais la dernière fois, je vais les intégrer dans une collection. Pour avoir plus que des collections. Ah d'accord. WantList, il est pas content. Ce sera pas toujours le cas, il y aura des fois où j'aurai bossé entre temps. Mais je vous ferai le rattrapage en début de stream en vous disant ce que j'ai fait. Alors, loop dict WantList. Donc là en fait, ce que j'essaye de faire, c'est un script qui télécharge les dépendances de la collection pour pouvoir tester après avec les dépendances. Le problème, c'est que pour les collections, il les donne sous une forme d'objet qu'on appelle un dictionnaire. Et donc, pour pouvoir parser un dictionnaire, il faut que je retrouve les commandes. Donc, en fait, dans une collection, on présente les dépendances dans le fichier galaxy.yml sous cette forme-là. Et donc ça, c'est un dictionnaire. Il n'y a pas de tiret devant, c'est pas une liste. En fait, la clé, c'est devsec.hardening, là en question, et la valeur, c'est 7.0.0. Et donc, en fait,
Pour pouvoir parser ça correctement, il faut que je retrouve les commandes pour manier des dictionnaires. Hop. Alors. Want list. Je vais pouvoir parser ce dictionnaire. Ah, c'est dedans que ça se met. D'accord, je comprends. Alors, Gamo, Linkoff, Gamo. Je fais présentation rapide. D'accord, le want list serait ici apparemment. Alors, le true avec le T majuscule, c'est pas trop syntax friendly, mais peut-être que c'est ce qu'ils m'ont demandé de toute façon, on verra. Parce que YML, c'est des T minuscules, les booléens. Hop. Alors oui, comme je disais à Linkoff, il y a un Discord en préparation, mais j'ai pas fini de le finaliser. Alors, donc si j'ai bien compris, GitLab CI avec GitLab Runner, et chaque instance de GitLab Runner est préparée à la volée grâce à Ansible. Non, en fait non. GitLab CI et GitLab Runner, ils sont préinstallés. Et on se sert de GitLab Runner pour faire tourner nos tests Ansible. Et ensuite, une fois qu'on est satisfait de nos tests Ansible, on déploie nos Ansible sur le reste de l'infrastructure de prod. Mais GitLab Runner, c'est un outil pour faire tourner des tests, en fait. GitLab Runner, c'est ce qui fait tourner cette interface-là. Et donc, qui permet de montrer si le test est foiré, c'est rouge, si le test est réussi, c'est vert, etc. Et faire les passages entre les différentes étapes. Alors, on peut installer... Ah oui, j'avais en tête des tests unitaires et des tests Selenium pour commencer. Oui, mais voilà, exactement. GitLab Runner, ça permet d'orchestrer tes tests unitaires et Selenium. Ansible, ça ne permet pas de tester. Ansible, c'est un orchestrateur. Ça teste pas. C'est un outil de déploiement, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, toi, si j'ai bien compris, tu as donc Apache, MySQL et PHP. Et tu les déploies comment sur ton serveur? Comment tu fais les mises à jour et tout ça? Avec des scripts bash. En fait, Ansible, c'est pour remplacer les scripts bash. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus résilient, c'est fait pour ça, alors que bash, c'est plutôt fait pour upload FTP une fois par mois. Ok. Ben en fait, ouais. Et les mises à jour de tes systèmes, tu fais apt-get sur tes serveurs, quoi. Ouais, voilà. Et ben écoute, Ansible permet d'automatiser ça. Les apt-get sur tes serveurs, l'upload FTP, il y a d'autres méthodes pour faire le site, passer par SSH, etc. Voilà, c'est la partie déploiement. Exactement. Ansible, c'est la partie déploiement. Mais moi, ce que je fais, c'est que avant de déployer mes scripts Ansible, je les teste. Et donc, j'utilise GitLab Runner pour tester mes scripts Ansible. Alors, on en est où? Alors, ça n'a pas réussi. Pourquoi il est pas content? Ah, on a quand même progressé. C'est pas la même erreur que tout à l'heure, et là, c'est beaucoup plus facile à résoudre. C'est qu'en fait, la syntaxe pour installer une collection et la syntaxe pour installer un rôle est un poil différente. Pour installer un rôle, donc c'est Ansible-Galaxy install et le nom du rôle. Et pour une collection, c'est... Nous n'avons pas encore trop de contraintes, contraintes trop importantes au niveau des déploiements, donc je me garde ça pour plus tard. Ok. Ben écoute, ouais. Là, moi, je vais faire beaucoup de déploiements. Et puis après, quand j'aurai... je pense que j'en ai pour quelques mois de déploiement. Et puis après, nous, on va refaire nos front-end. Et là, tu verras du test unitaire, tu verras des trucs comme ça. Mais d'abord, on est en train de mettre à jour notre infrastructure.
Et donc on fait d'abord le niveau en dessous, c'est-à-dire vraiment le déploiement des process. Et une fois qu'on sera satisfait de ça, on refera nos front-end, quoi, notre blog, notre site de présentation, nos interfaces publiques, etc. Avec des tests unitaires bien meilleurs que ce qu'on a actuellement, etc. Et donc tu verras du Selenium. Mais d'ailleurs, du Selenium, tu peux en voir parce que j'en utilise pour faire les tests de comportement d'une partie de nos processus, par exemple. Alors attends, je vais te montrer rapidement. Exactement, un Civil Infrastructure as Code. C'est fait vraiment pour déployer des bouts d'infra. Alors, je vais te montrer ce qu'on fait avec Selenium, nous. Alors. Voilà, tu vois ça? Donc tout ça, c'est les tests de comportement qui sont là pour tester Gitee. Gitee, ça sera notre outil de gestion de code qui va remplacer GitLab. Donc tout ça, c'est les tests de comportement et derrière, c'est Selenium qui tourne. Et ça fait des beaux rapports comme ça parce que j'ai mis Cucumber, qui est un outil qui permet de faire de la doc en même temps que le test. Et donc là, tu vois, c'est très facile à lire. Quand je clique sur Dropdown Profile and Settings, ensuite je clique sur le lien Settings pour voir Security, etc. Vous voyez ? Et donc derrière, c'est Selenium qui tourne. Là, en l'occurrence, c'est... Voilà, Selenium simule un user test, exactement. En fait, c'est Cucumber qui envoie des infos à Selenium pour simuler un user test. Donc derrière, ce qui tourne, c'est un hub Selenium avec un nœud Firefox. Et on a un nœud Chrome aussi, mais il est encore assez instable parce qu'on utilise la version 4 de Selenium. Cucumber, c'est qui celui-là? Alors, Cucumber. À tous les coups, il va me montrer du concombre. Ah non, c'est bon, il me donne le bon truc. Cucumber, voilà. Cucumber, c'est un outil qui permet donc de faire des tests de comportement qui soient lisibles par un utilisateur lambda. Donc là, l'exemple qu'il te donne, manger trop de concombre n'est pas forcément bon pour vous, etc. Et derrière, on peut greffer des outils de test, et nous, on a greffé Selenium. Sur Selenium, on vérifie que les process utilisateurs classiques fonctionnent toujours. Voilà. Eh bien, oui, ça sert, en fait, Selenium, ça sert à simuler un navigateur. Et pouvoir faire des opérations sur ce navigateur. Et nous, on a mis Cucumber devant Selenium pour qu'on puisse rédiger nos tests de façon lisible pour un être humain. Et derrière, c'est Cucumber qui se charge de transformer ce qu'on a rendu lisible pour un être humain en opération que Selenium peut envoyer au navigateur. Voilà. Donc tout ça, c'est des outils open source. Cucumber, Selenium, voilà. Et donc on a un conteneur Cucumber en préparation, on l'a greffé avec Selenium, etc. Et donc quand on sera satisfait, on le publiera. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez voir à ce moment-là. Ça donne des jolis tests comme ça. Vous voyez, c'est vraiment facile à lire. Hein. Super neuronal, le DevOps. Ah, il y a plein de concepts et il faut se balader entre les concepts. Stay tuned. L'idée, c'est vraiment, les DevOps, c'est d'automatiser un maximum pour pouvoir casser les barrières entre les différents cœurs de métier du numérique. Et donc, la plupart du temps, les deux principaux qu'on voit, c'est Dev et Ops. Donc, Dev, c'est les développeurs, et Ops, c'est l'opérationnel, donc ceux qui sont chargés de faire tourner la prod. Et les Dev et Ops, depuis longtemps, ils avaient des objectifs différents et contradictoires. Voilà, DevOps, service d'agilité, exactement. Le Dev, lui, il veut absolument faire des mises à jour pour ajouter de nouvelles fonctionnalités. Et l'Ops, lui, il veut une prod la plus stable possible. Donc ça peut être contradictoire, et le DevOps essaye de résoudre ça, résoudre cette contradiction. Donc en automatisant et en faisant donc les tests à tous les niveaux. Et donc il y a tout un tas de concepts qui découlent de ça. Et plus largement, maintenant on commence à parler de MarketOps, de LeadOps, etc. C'est contradictoire si j'écoute les gars. Eh ben oui. Et oui, et le DevOps sert à ça, à résoudre cette contradiction.
Parce que là, en fait, vu si on a suffisamment de tests, on peut se dire que toutes les nouveautés qu'on met, elles seront débuggées avant que ça arrive sur la prod. Donc sur la prod restera plus stable, beaucoup plus stable. Et pour autant, ça pénalise pas les développeurs, parce que les développeurs, ils peuvent continuer à développer. Et puis, une fois que les tests sont considérés stables, ça passe en prod. Donc le conflit entre les deux se résout. Alors... Donc oui, j'en étais où? Oui, donc l'idée, c'est que voilà, c'est plus la même syntaxe, mise en prod beaucoup plus rapide, voilà. Beaucoup plus fiable. Plus que beaucoup plus rapide, beaucoup plus fiable. Ça confirme que je veux vraiment mettre ça en place chez nous. Ah oui, oui, écoute, nous, ça nous a fait regagner des cheveux, hein, parce que on a la prod qui est ouais, beaucoup plus stable, quoi, donc qui pète beaucoup moins. Et pour autant, on ralentit pas le rythme de développement, quoi. Alors, Ansible Galaxy installe collection. Donc, vous voyez, la différence de syntaxe, c'est que maintenant, apparemment, ils ont mis collection entre Ansible Galaxy et install. Donc, on va mettre ça. Hop. Et on va relancer nos tests. Vous faites des tests unitaires avec quoi? Avec PHP Unit, j'imagine. La difficulté, c'est d'évangéliser le DevOps au sein de l'entreprise Linkoff. Ah, moi je me mets sur Jenkins. Ah, alors, Jenkins, mais je débute dessus. Alors, Jenkins, je vais PHP Unit et Selenium à la main. Ok. Jenkins commence à vieillir. C'est un outil d'intégration continue qui commence à vieillir. La diff avec GitLab. Entre Jenkins et GitLab. Alors, Jenkins, c'est un concurrent de GitLab CI. Et GitLab a deux grands aspects. Enfin, l'idée de GitLab, c'est de fournir l'ensemble des outils qu'il faut pour faire du DevOps. Mais on a eu des discussions avec différentes personnes. Et moi, je commence à me détacher de GitLab parce que je trouve hyper monolithique, c'est-à-dire qu'il t'oblige à tout avoir ensemble et c'est pas forcément nécessaire. GitLab, à la base, il y a deux grandes fonctionnalités. Il y a la gestion du code et la gestion d'intégration continue. Et Jenkins, c'est un concurrent de la gestion de l'intégration continue de GitLab, en fait. Mais ça commence un peu à vieillir, Jenkins. Donc, si tu veux mon avis, essaye... ouais, ok, merci pour l'info. Oui, voilà. Jenkins commence à être en perte de vitesse. Essaye de trouver un truc un peu plus moderne. Je vais pas avoir de mal à expliquer à l'équipe qu'ils vont tous gagner du temps et gérer moins de problèmes. Ils vont être contents, c'est sûr. Je vais le dire à mon boss. Et ouais, Jenkins commence à être un peu en perte de vitesse. Ouais. Bah écoute, tant mieux hein, s'ils sont contents. Hein. Après, il y a toute une philosophie derrière. Il y a tout. C'est un changement d'état d'esprit, hein, le DevOps. Donc il peut y avoir des résistances. Alors, error, invalid collection name must be in the format. Ok. Namespace collection. Ok, c'est. Ok, install git collection. Alors, l'étape supplémentaire, c'est qu'effectivement, les collections ne s'écrivent pas comme les rôles. Il faut mettre deux points égal au lieu de mettre une virgule. C'est vraiment. C'est vraiment histoire de dire que c'est pas pareil. Moi, j'ai commencé sur Jenkins. Et on a encore un système qui tourne sur Jenkins, mais on va essayer de s'en débarrasser. Pour des outils comme GitLab CI ou Concours CI. Concours CI, c'est l'outil que je vais continuer à développer à partir de la semaine prochaine. Parce que là, vous êtes sur un stream un peu particulier, vu que le passage des rôles en cible à la collection en cible, c'est un sous-jacent au projet plus global que je veux faire. Qui est une forge logicielle, le projet plus global que je veux faire, justement. C'est-à-dire un outil où vous pouvez gérer votre code, vous gérez votre intégration continue et gérer les repos où vous mettez votre code résultant.
Alors. Oh, regardez. Ça a l'air beau, ça. Install Git Collection, install Galaxy Collection. Oh, le Git Collection, il sert à rien, en fait. Ouais, parce que c'est exactement les mêmes. Donc, on va le virer. Voilà. Tu connais de bonnes écoles pour prendre des alternants DevOps? Ah! Alors là, c'est le gros problème, c'est plutôt Lyon, mais on est déjà déjà des par 95% remote. Prends un ingé info. Mais je suis ingé info. En fait, ma formation, c'est ingénieur informatique, école des mines. Et j'ai une spécialité en sécurité informatique. J'ai appris le DevOps après. J'ai appris le DevOps sur le tas, par nécessité, par envie aussi, pour vraiment pouvoir avancer dans mes projets. Donc, je peux pas te conseiller de formation DevOps parce que j'ai pas de formation scolaire DevOps. J'ai une formation professionnelle, c'est-à-dire que je l'ai apprise en tant que professionnel. Désolé. Mais de temps en temps passent des gens qui ont des formations DevOps, qui sont des formateurs DevOps dans le stream, et donc tu leur demanderas. C'est comme la Sécu, toutes les formations sont nulles. Ouais, j'ai absorbé le DevOps, ouais. Alors la Sécu, j'ai fait une formation Sécu. En fait, j'ai fait de la théorie cryptographique en Allemagne, à Bochum, dans la Ruhr, un cursus qui s'appelle IT-Sicherheit, donc sécurité informatique, et où c'était la théorie la théorie de la sécurité et théorie cryptographique. C'est ça ma formation Sécu. Donc voilà, il passe de temps en temps sur ce stream des gens qui sont formateurs DevOps et qui ont eu des formations DevOps. Donc tu pourras leur demander. Mais moi, là pour le coup, je suis pas dedans sur théorie cryptographique en Allemagne. Eh ouais, mais alors. Le rôle Linux Hardening was not found in... Alors, est-ce qu'il me sort les bons rôles? Non. Il me sort pas les bons rôles. C'est peut-être à ça que... Non, la variable sert à rien. Parce que j'ai mis une variable ici, en Ansible Collection Path, qui me semblait intéressante pour pouvoir retrouver... Pour pouvoir faire comprendre à molécule qu'on était dans une collection. Et apparemment, elle sert à rien. Donc on va voir ça. Ansible binaries complete. Non, il ne le trouve pas. Bon. C'est intéressant ça. Bonjour, il y a de plus en plus de monde qui arrive. Bonjour aux gens, on fait du DevOps. Présentation rapide. Hein. Alors, est-ce que c'est pas le bon chemin? Ansible Collection Pass. Si, parce que c'est un récursif de 2, et on est au niveau 2. Donc ça devrait être bon. Ah, peut-être au singulier. On va tenter, hein. Parce que j'ai vu qu'il y a les deux syntaxes qui traînaient. La présentation super rapide, oui. Le DevOps, c'est l'ensemble des techniques qui sont là pour résoudre les conflits entre la prod et le développement. C'est un peu plus long. Donc ça passe par tester, automatiser les tests pour que en prod on soit à peu près sûr que ce que le développement nous file a été testé à peu près et stable. Voilà, grossièrement ce que c'est le DevOps. En très simplifié. Hop. Bon. Donc on va voir si c'est la forme singulier au pluriel de la variable qui compte.
Donc la collection semble s'installer correctement. Donc là, on démarre l'environnement Docker et non, ça marche pas. Alors, qu'est-ce qu'il prend en compte? Il cherche là dans Molecule Binaries Complete Rule. Ouais. Il cherche dans l'emplacement général des rôles. Il cherche dans Build Copint. Ouais, en fait, il cherche partout sauf au bon endroit. Donc... Ah. Molecule Collection Test. Ah, currently Molecule doesn't know much about collections. Bah, c'est prometteur. Alors, pom pom pom. Alors, Girlanga, il a le gars dont, sur le blog, le gars que je... Ah. Le blog le gars qui tient ce blog, c'est à peu près français cette phrase, le gars qui tient ce blog, c'est un grand ponte d'Ansible. Il fait énormément de projets Ansible, donc voilà, c'est un Américain. Donc c'est toujours intéressant de voir ce qu'il peut dire, quoi. Pas de LinkedIn non plus pour nous? Si, attends, LinkedIn, je vais t'envoyer le lien. Alors, ma page perso ou la page d'entreprise? Attends, je vais te donner les deux. Alors, la page d'entreprise... Donc, la page du projet, c'est ça. Entreprise. Et ma page perso, c'est celle-là. Voilà. Parce que moi, je ne suis pas l'Imaoui en tant que tout seul. On est plusieurs sur le projet. Mais voilà. Je suis le visage public, mais on est plusieurs. Alors. Hop. Adding molecule to the collection. Donc ce qu'on voudrait... Parce que vous voyez, là, lui, il est au pluriel. Et j'ai vu d'autres endroits où c'était au singulier. Donc va savoir, va comprendre. Ouais, ça va. Ok, j'accepterai après le stream. Alors... Donc ouais, le problème qu'il y a là, pour vous expliquer, c'est que je fais appel dans le rôle, dans les rôles binaries et autres, dans les binaries, je fais appel à un autre rôle qui est Linux Hardening, qui est celui-là. Le problème, c'est qu'il semble que Binaries ne sache pas où se trouve Linux Hardening. Alors qu'il est juste à côté de lui, hein, mais il ne sait pas où il se trouve. Et donc, il faut que j'explique à l'outil de test qu'il est dans une collection, que les deux sont dans la même collection, donc il n'a pas à chercher partout, il va juste à côté, il le trouvera. Donc c'est ça le nœud du problème là. Et donc c'est cette idée, c'est ça que j'essaye de résoudre par exemple avec cette variable. Cette variable dit en gros à molécule, qui est l'outil de test, le chemin de base de la collection c'est 2 crans plus haut. Mais molécule semble pas le comprendre. Ah attends, c'est collection au pluriel. Est-ce que ça serait pas 3 crans plus haut et que ça prendrait juste l'espace en dessous? Ah peut-être, on va tenter ça. On va tenter ça. Si on n'y arrive pas, il y a d'autres moyens, hein, il n'y a aucun souci. Il y a d'autres moyens d'y arriver, en traficotant un peu, molécules et tout ça.
Alors, je vais quand même regarder ce qu'il peut dire. Girling Guy. Ouais, lui, il se sert de ça. Après, lui, il veut déplacer dans un chemin correct. Tu streams plus après 20h du coup? Non, en fait, j'essaye de me tenir à 2 streams par semaine, 18h, 20h, mardi et jeudi. Parce que c'est des streams qui demandent un peu de suivi de matière grise. Et j'ai marqué qu'au bout de 2 heures, je commençais à être moins présent. Parce que là, je suis sur plein de fronts. Je dois débugger des trucs, donc je réfléchis au code, je discute avec vous. Vaut mieux pas que je dise trop de conneries quand je discute avec vous. Et donc, ça épuise beaucoup. Un stream de jeu, c'est beaucoup moins épuisant. Donc, les grands Twitchers qui font des streams de jeu, ils peuvent durer plus longtemps. Là, c'est quand même assez épuisant, je trouve. Mais petit à petit, je prendrai peut-être le rythme et j'en ferai plus. Hein, mais pour l'instant, je me contente de ça, histoire de le tenir dans la durée. Alors. Donc, ça marche toujours pas. Donc Girling Guy, lui, ce qu'il fait, et on va peut-être faire comme lui, il déplace le répertoire dans un répertoire attendu. Il déplace la collection dans un répertoire attendu, là. Voilà. Pour que le process soit pas perdu. Ok. Donc on va essayer de faire ça, hein. J'essaye de voir s'il y a des problèmes qui peuvent apparaître. Parce que ça me paraît pas très propre comme façon de faire, mais bon. On va tenter. Donc, alors, on va céder en dessous, on va créer le répertoire qu'il faut, et déplacer tout dans le bon répertoire, et on va voir ce que ça donne. Donc, molécule. On va prendre un script binaire ici, GitLab. Ah oui, c'est Converge qui peut faire ça. Voilà. Converge. Donc, avant de converger, on va déplacer le truc. Donc, on va reprendre le chemin en dessous. mkdir pi Ansible collection et le collection namespace qu'on a pris comme référence, c'est dans GitLab Galaxy, pardon. Galaxy, c'est Copint et le nom c'est Environments. Ok. Donc, move Ansible collection name, on verra après. Dans Ansible collection, Copint. Et collection name, c'est Environments. Le collection name en question, c'est Ansible Environment, tout simplement. On va faire un CD là-dedans, Ansible Collection Copint Environments. Au lieu de faire un move, on va faire un CP. CP-R, histoire de garder en place le code. Et on va voir ce que ça donne. S'il va chercher au bon endroit cette collection. Si molécule va repérer que la collection est au bon endroit.
Faudra peut-être mettre le pass justement à ce moment-là. Mais on verra. Déjà, on va voir ce que ça donne. Alors, il y a des trucs qui tournent dans tous les sens, j'ai l'impression. Et qui me remplissent mon CI. Oui, ça n'a plus aucun intérêt. Alors, on va voir ce que ça donne. On va mettre en grand pour voir l'ensemble des tests. Hop. Alors, la collection à la galaxie. Ah, ça marche toujours pas. C'est dans Complete que j'ai fait modification. Oui, c'est dans Complete, donc c'est pas ça. Alors, Build, Copaint, Ansi Collection, Copaint Environments, Molecule, Binaries, Complete. Bonne app. Non mais je vais y arriver, ouais, aucun souci, mais... Est-ce que ça sera pendant le stream? C'est la grande question, ça. Copaint, Ansible Collection. Alors, vous voyez quand même, ça a été déplacé. C'est Build, Copaint, Ansible Collections, Copaint, Environments, Molecule, Binary Complete. Donc c'est bien dans le bon répertoire. C'est juste qu'il comprend pas que c'est une collection. Build Copaint Ansible Collection Copaint. Ansible Rule, c'est Ansible Rule. Build Copaint Ansible Collections, Copaint Environments, Molecule, Binary Complete. Alors, au vu de ça, Guirlingai, lui, après, il met ce chemin-là, Ansible Collection Space, qui correspond à quoi? Collection. On va remettre le pluriel. On va se dire... Parce que là, il y a un truc intéressant, c'est celui-là, là, qui correspond à peut-être la modification de la variable d'environnement. Parce que là, c'est le dossier parent du dossier racine du projet. Slash copain, là. On va essayer de voir si on fait, en faisant comme ça, ce qui n'est pas du tout voulu par le système à la base, mais si en faisant comme ça, il trouve quelque chose. Parce que là, en fait, on va lui dire, les rôles, ils sont dans ce répertoire-là. Alors, il y a des tests qui tournent encore quelque part? Ceux-là, on va les arrêter. Pour laisser tourner ceux-là. Et pendant ce temps, on va regarder un peu d'autres docs. Alors les loops, on a déjà donné. Ce qu'on veut, c'est molecule, test, collection. Ah, on va faire role, not.
Detected. Ah d'accord. En fait, il y a un changement. Bonsoir, à ce qui paraît c'est sympa ici, en tout cas ça a l'air. Bon choix de musique d'ailleurs. Merci, t'es arrivé pile sur le seul morceau de jazz que j'ai dans ma playlist. Mais je vais en rajouter hein, du jazz, mais... Sinon c'est du lofi. Alors, ici on fait du DevOps. Voilà, rapide présentation. Et donc là, je suis en train de migrer des rôles en cible vers une collection en cible. Donc en cible, c'est un outil de provisioning qui permet... Parfait aussi. Mais nickel. Écoute, c'est pas un stream énervé. Hein. Je suis pas d'une nature énervée, donc je fais pas des streams énervés. Donc voilà. Vous allez me voir coder, m'arracher les cheveux sur des bugs, vous expliquer des trucs. Vous allez peut-être m'expliquer des trucs aussi. Et donc, voilà. Alors, donc apparemment, vous voyez, il y a une différence entre la dernière version d'Ansible 2.10 et la version précédente 2.9 sur justement ces variables. Avec le S, sans S, ça fait des comportements différents. Donc, selon Guerlingai, il faudrait faire ça et ça devrait marcher. Bah, écoutez, on va voir, hein. Parce que mon Ansible, je crois qu'il est en 2.10. Je vais vérifier, mais mon Ansible doit être en 2.10. Vive Ansible et leurs changements. Ouais, changement jamais rétrocompatible. C'est pour ça qu'il faut vraiment être immutable quand on déploie l'Ansible. Ah là là, le nombre de fois où Molécule a cassé des trucs. Mais en même temps, c'est beaucoup plus fiable que, par exemple, Puppet et son daemon monstrueux qu'on fait tourner sur les infras, ou Chef. Après, bien sûr, il reste Kubernetes pour des environnements conteneurisés, mais Kubernetes, c'est pas facile à mettre en place. Hein. Alors, je disais, quelle version d'Ansible on est actuellement chez nous? .10 2, 10.3. Yep, en ce moment je bosse beaucoup sur Kubernetes. C'est vraiment pas simple, mais c'est puissant de fou. Ouais, c'est... T'es tout seul dessus ou vous êtes plusieurs? Parce que c'est vrai, c'est effectivement pas simple. Et avant d'avoir un truc à peu près stable, je pense qu'il y a il y a un peu de boulot, quoi. Mais effectivement, la scalabilité, c'est vraiment bien, mais c'est pas simple, quoi. Nous sommes 4 à bosser dessus pour préparer une infrastructure d'hébergement. Ok. Ok. C'est le nom de ton projet là, Redec? Redec Project, c'est le nom de l'infra d'hébergement que que vous êtes en train de déployer? Ou c'est ton pseudo perso? Non du tout, c'est le nom que j'avais utilisé lorsque j'étais freelance. Ok. Très bien. Bah écoute. Bah, si vous êtes intéressé par des outils d'intégration continue, on va en sortir. Des forges logicielles, des choses comme ça, hein, pour votre infrastructure. C'est ce qu'on est en train de développer, nous. Alors, j'en étais où? Donc, l'Ansible Collection se passe avec les 2 slash. Alors, je me noie un peu dans mes tests. Je pense qu'il va y avoir moyen qu'on se recontacte, ouais. Écoute,
Je suis le gérant du laboratoire numérique Dirupt et nous bossons en collaboration avec l'entreprise SHPV France. D'accord. Bah écoute, ouais, avec plaisir. Les liens sont sous le stream, dans la description au-dessus de moi, là. Voilà. Hop. Bon, alors, revenons-en à nos moutons. Donc ça marche pas apparemment la syntaxe que Guirlinguy donne. Donc va falloir tester autre chose. Parce que si on regarde 2.10 bêta, Ansible Collections passe avec les deux retours en arrière, ça passe selon lui. Mais chez nous ça passe pas. D'accord, apparemment faut mettre les deux passes. Bon. On va faire comme ça, hein. C'est vraiment... En plus, le molécule n'est pas encore entièrement intégré à Ansible Collection, donc c'est pas pratique pour le moment. La preuve, c'est pas entièrement intégré. Les circonvolutions que je dois faire pour essayer de trouver les rôles d'une même collection. Hop. Donc on relance. Déjà, la syntaxe est bonne. C'est déjà un bon début, ça. Hein. On a du bon YML, on a du bon Shell, on a du bon JSON et on a une bonne syntaxe sensible. Après, les tests passent pas du tout, mais la syntaxe est bonne. Alors, cannot create regular file. Ah, il y a un truc là. Qu'est-ce qui se passe? C'est Git, je crois que c'est Git qui a un souci. Ah, attends. Je vais peut-être enlever ces bidouillages là, parce qu'on en a peut-être plus besoin en fait. Voilà. On va nettoyer un peu le truc. Converge, non, c'est molécule qu'on veut voir. Donc peut-être juste avec ces deux variables d'environnement sans devoir déplacer le répertoire, ça peut fonctionner. On va voir, hein. C'est ce que semble dire Guirlinguy, et Guirlinguy, j'ai plutôt tendance à croire quand il parle d'Ansible, vu l'expérience qu'il peut avoir dessus. Mon enregistrement YouTube fonctionne? Ouais, mon enregistrement YouTube fonctionne. Donc, en général, je mets dès le lendemain les replays de mes streams sur notre chaîne YouTube. Comme ça, si vous voulez les revoir, même dans 3 ans. Parce que Twitch, ça garde que 3 semaines, je sais plus, 1 mois. Ah, j'avais pas vu. Merci pour le follow, Redneck Project. T'as quelques vidéos à regarder, ouais. Et oui, surtout que... Alors, il y a plusieurs phases dans le projet, hein, parce que on s'est cherché un peu, on a tenté différents trucs. Donc les vieilles vidéos, c'est de la sécurité en général, des concepts en général. Les vidéos plus récentes, c'est en stream, il y a maintenant, il y a 1 mois et demi à 2 jours par semaine de stream. Et ensuite, j'ai commencé à faire quelques vidéos qui parlent d'outils de DevOps. On a Fedora CoreOS, on a Podman et on a HackerVault. Voilà. Et puis il y en aura d'autres, hein, il y en aura plein d'autres. Alors, Linux Hardening, ça marche toujours pas. On va y arriver. Alors, m'aurait-il... Guirlinguy aurait-il menti?
D'accord. Et déprécié dans les dernières versions. Moi, je suis en 2.10, donc j'ai plus besoin. Il ment jamais, lui, c'est mon gars sûr. Galangai. Bon, apparemment, avec le S, c'est déprécié, donc on va l'enlever. Vu qu'on nous, on est en 2.10. 2.10, je sais plus combien. T'as tellement de downloads, c'est YML. Ah bah oui, oui, lui... Ah, il en a fourni, hein, du rôle en cible, puis de la collection. Non, non, normalement, en cible, il gère, hein. C'est à travers lui que j'avais découvert Molécule, moi, à la base. Je connaissais pas Molécule avant de voir ses rôles. Alors... On tourne un peu en rond, là, je trouve, hein. Parce qu'avec un S, sans S, ça change pas grand-chose. Donc il y a peut-être autre chose. Alors, test rule not detected. « 2018, c'est avant les collections, ça. Ouais, au bout du bout, on va peut-être finir par mettre en dur l'emplacement des rôles. Hein. Ça serait triste de mettre ça. Moi, je trouve ça très triste. Mais peut-être qu'on devra y passer. C'est triste parce que c'est pas vraiment pas se servir du fait que ça soit une collection, quoi. C'est juste dire, bon, on a mis les rôles côte à côte et pas prendre en compte qu'ils sont au sein d'une collection. Mais bon, si on veut... Molécule n'est pas encore hyper bien intégré avec les collections, comme vous pouvez le voir. Et donc si on veut avancer, il faudra peut-être en passer par là. Et je pense qu'on va en passer par là pour le moment. Jusqu'à ce que Molécule soit bien mieux intégré avec les collections et on pourra enlever ce genre de trucs. Bon, on va faire ça, hein. En cible... Alors, en cible row pass, exactement le chemin qu'il faut en plus. Bon, oui, mais les ACX doubles, ça sert à rien parce que il n'y a pas besoin, d'interpréter cette simple chaîne de caractères. Hop. Les ACX doubles autour d'une chaîne de caractères, c'est comme dans tous les langages, c'est pour pouvoir l'interpréter s'il y a des variables dedans. Convertir les variables et restituer la chaîne de caractères toute finie. Là, il n'y a pas de variable à convertir, donc ça sert à rien de les mettre parce que parce qu'en plus ça va même ralentir un poil le système, parce que le système va vouloir chercher des variables dedans alors qu'il n'y en a pas. Donc si on les enlève, il considère que c'est une chaîne de caractères telle quelle et il ne cherchera pas de variables dedans. Donc on gagne quelques tours de CPU comme ça. C'est les petits tips. Alors... Bon allez, je retourne bosser, je repasserai dans les prochains jours. Ben à bientôt, écoute. J'espère ouvrir Discord dans... Je sais pas si ça compte en jours ou en semaine. Le temps que je finisse correctement le Discord, et après je l'ouvrirai et je la mettrai le lien en dessous. Comme ça, on pourra continuer à échanger, même en dehors des streams. Sinon, bien sûr, il y a tous les réseaux sociaux autour, Facebook, LinkedIn, YouTube, etc. Profitez-en. Ah, c'est pas possible! C'est dans celui-là hein, que je fais mes tests depuis tout à l'heure. Binary is complete.
Malgré ça, ça marche pas. Ça devient vexant. Finir par trouver, vous inquiétez pas. On va d'issue en issue, de ticket en ticket, on va finir par trouver, hein. Alors, molécules seulement... Principe collection space, donc au singulier, c'est ce que j'ai mis. Est-ce que le problème serait différent en fait? Est-ce que je m'acharnerais pas dans la mauvaise direction? Pour l'instant, je sèche un peu. Roll not detected. Detected. C'est un peu frustrant là, hein, de chercher un bug. Parce que je vais quand même pas mettre le FQDN du rôle, de la collection pour le rôle alors qu'il est dans la même collection. Faut pas n'importe quoi non plus. Si, on va voir. Include role same collection. Alors. Bon. Ils conseillent quand même de mettre le lien de le FQDN de la collection devant pour éviter les conflits. Ouais, bah, oui, oui, on peut faire ça, on va faire ça. On va faire ça, hein, au lieu de chercher... Alors, binaries. Main, donc c'est Linux hardening de la collection qui se nomme Copint Environments. Donc je vais reproduire Environments. Role, binaries.
.environments.linuxhardening. On va voir ce que ça donne. We recommend use FQCN. Ok. On va voir ce que ça donne. Allez. Ah, ça serait bien quand ça sera ouvert, hein. Ah, je dois en avoir tellement en attente en dessous. Non. Alors, qu'est-ce qui est en train de tourner dans mon CI et qui prend les trucs? Quelle mise à jour se fait encore dans mon dos, là? Ah, je vais juste peut-être le redémarrer. Oh, c'était juste un peu le redémarrer. Bon. Alors, on va voir ce que ça donne. Ah, alors. The role was not found in... Ah mais c'est impossible, qu'est-ce qui se passe? Il va falloir que je... En fait, les chemins là qui donnent, il faut que je le mette, il faut que je mette dedans celui que il me faut. Elle est bien cette fin de stream, hein? Elle est intéressante, hein? Attends, est-ce que c'est tout simplement ça? On va voir. Qui comprendrait déjà la racine dans la dernière version d'Ansible que j'ai. Il comprendrait que on tire molécule depuis la racine du projet. Voyons voir. On cancel tout. Voilà. Un stream hyper intéressant dans sa deuxième partie. Hein. Ah là là, vous allez voir galérer pour chercher le bon chemin. Eh ben, c'est beau. C'est beau. Allez, on va voir. Peut-être que là, ça marchera.
Non. Alors, molécule, tu commences à m'énerver. Tu commences à m'énerver. Ça se trouve, je trouverai demain sur le coup de, je sais pas, 10 h du matin et on aura galéré tout ce soir pour rien. C'est beau, hein? Après un bon café, bien réveillé, je vais trouver demain et puis voilà. Mhm. Huile, copain de molécules en SIP Collections, DevSec, Hardening. Vous voyez où il installe le chemin là? Ah. Ça c'est intéressant. Donc attendez. Où est-ce qu'il pourrait installer ce truc? Alors, si on fait un SIP Galaxy Collection install, il est censé installer où? Dans quel répertoire? Ça sert à rien. Ce que je veux, c'est à savoir où il installe correctement mes collections et comment repérer celles qu'il est en train de tester.
Donc en fait, le prepare là qui est ici. Il installe dans molécule. Ouais, c'est ce qu'il faudrait que je fasse déjà, c'est ça. CD. Voilà. Comme ça, il installe side by side, côte à côte. Non, ce répertoire en style collection. Ok. D'accord. Ça serait le premier truc à faire. Ensuite, je pense qu'il faudrait que je mette une étape supplémentaire qui est déplacer le répertoire. Donc l'étape converge en fait. Il faudrait que je remette en fait mon petit script que j'ai fait tout à l'heure qui consiste en gros à faire CD hop 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 mkdir-p en cible collection et c'est slash copint. Eh ouais. Il est déjà reparti. Et il se disait, bon, est-ce que c'est intéressant de voir quelqu'un galérer à essayer de débugger un truc pendant 3 heures? Non, j'en ai aucune idée. Mais... Là, j'avoue que je vous donne du grand spectacle. Hein. Ah là là. Alors, Copint Environments. mkdir-p en cible Copint Environments. Ah non, on va faire juste slash Copint. On va ensuite déplacer le contenu. Donc qui est ça, en cible Environments. Ah, c'est toi qui lui as envoyé le lien? Bah super, merci. Merci beaucoup. Il fait partie de ton équipe? Hop. Hop, là, on est bon, on est bien au bon endroit. On va se déplacer dans le répertoire et on va essayer de faire nos tests là. Et on va voir ce que ça va dire. Là, on est vraiment molécule. Dans 6 mois, 1 an, ça sera totalement stable avec les collections. Mais là, vous voyez, en avant-première, le truc pas stable. Et c'est moi qui débug ça, comme d'hab. Parce que j'ai une façon un peu différente de faire, et voilà. Enfin, c'est pas un peu différente, c'est que j'ai... les autres collections que j'ai vues... Non, j'ai bossé avec lui sur un projet pro pour ma boîte, puis c'est devenu un ami depuis. Bah cool, cool. Donc les autres projets que j'ai vus de collections qui testaient avec Molécule, en général ils n'avaient pas des dépendances comme je peux avoir moi, et donc ils n'étaient pas confrontés à ce problème. Sauf Guerlain Guy apparemment, mais je sais pas comment il a résolu lui. Et donc il faut que j'arrive à résoudre ça, ce problème de détection. Belle histoire. Bah, oui, ça a l'air bien. Vaut mieux se faire des amis que des ennemis. Ah, encore une mise à jour qui se fait dans mon dos et qui prend la place du CI. Désolé, mais là, en stream, je priorise ce que je suis en train de streamer. Vous attendrez cette nuit pour vous faire. Voilà.
coup, ça a libéré de la place. Bon, écoutez, moi je vous dis, si ça foire là, on va arrêter le stream et vous verrez au stream suivant mardi, parce que je pense qu'entre deux j'aurai réussi à résoudre. Et puis si ça foire pas, ben on va continuer peut-être un petit peu à au moins voir. Ah bah c'est vite réglé, voilà. Ah là là, c'est ce bug. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Cannot trigger on your frame. Permission denied. Le git il est. Oui mais Le git il est détenu par un autre user. C'est fort possible. Bon bah je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Hein. Et j'en suis désolé, mais bon, je vais pas passer des heures à essayer de débugger un truc devant vous. C'est pas hyper intéressant ça. Donc on verra mardi prochain la suite. Parce que j'espère que d'ici là j'aurai débugué et qu'on aura une belle collection en cible bien testée avec les tests qui passent et tout. Et donc, j'espère mardi prochain pouvoir me relancer sur les tests d'intégration, les tests de comportement de concours CI, donc qui est notre futur outil d'intégration continue. Donc, on va attendre que tout passe au rouge, histoire de finir sur une belle note de conclusion. À mardi, à mardi, écoute, j'espère. 18h, 20h, mardi, au même endroit. Et une fois que tout est passé au rouge, hop, je lance le panneau de fin. Histoire d'avoir une conclusion magnifique. Eh ben, de rien, bonne soirée à toi aussi. Attention, le dernier va passer au rouge. Allez, à mardi. Bonne soirée.